Salut. Ça fait maintenant 3 mois que je restaure cette voiture. J'ai déjà rénové le châssis, les bas de caisse, la baie du moteur et les trains roulants. D'ailleurs, il y a une playlist avec toutes les vidéos là-haut. Et maintenant, il reste le moteur. Bon, je vais pas te cacher que j'ai ni l'envie, ni le budget pour refaire le moteur. En plus du fait que j'ai jamais fait ça. Enfin, le seul moteur que j'ai refait dans ma vie, c'est celui de ma tondeuse qui avait serré. Me demande pas pourquoi. Donc pour l'instant, je vais pas refaire le moteur à neuf, même si j'hésite quand même à remplacer les coussinets de bielle, mais je me demande si ça serait pas un peu con de changer que ça. Je précise quand même que le moteur a environ 210 000 km et que je vais probablement lui monter un turbo. Mais il fonctionnait correctement, il n'y avait pas de bruit anormal, il n'y avait pas de fumée, pas de trou à l'accélération, le liquide de refroidissement était nickel. Donc je pense que je vais attendre qu'il ait un problème avant de le refaire. Voilà le plan approximatif de ce que je vais faire. Déjà, je vais démonter tous les éléments périphériques du moteur, donc les collecteurs, l'alternateur, les courroies, le cache-culbut et tout le reste, pour les nettoyer et pour repeindre un peu tout. La distrib a été faite il y a environ 9 ans et elle a fait à peu près 50 000 km, donc elle est encore bonne, mais j'ai quand même un kit de distrib en rab, donc je vais peut-être la faire. Je sais pas encore. Je vais remplacer tous les joints que je vais rencontrer, donc je vais peut-être pas en remplacer beaucoup. Sur ce moteur, il y a une vanne EGR, je vais la supprimer. Je vais enlever le carter d'huile pour le percer, pour préparer le retour d'huile du futur turbo, et comme ça j'en profiterai pour jeter un œil à l'intérieur. Après ça, j'aimerais lui monter un coolant reroute, on en reparlera à ce moment-là. Après, j'aimerais lui mettre un embrayage renforcé, support moteur renforcé. Bref, c'est parti. Bon, comme tu peux le voir, j'ai déjà remplacé les faisceaux d'allumage parce que quand j'ai lavé le moteur pour la première fois au Karcher, bah ça a rempli les puits. Donc après, elle voulait plus démarrer. Du coup, je les ai changés. J'en ai pris d'un petit peu plus gros. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est une partie de la vanne EGR. En gros, la vanne EGR, c'est une recirculation des gaz d'échappement. Ça doit être exhaust gas recirculation, je suppose. Donc en gros, tu vois, ça vient du collecteur d'échappement. Donc ça, il va falloir que je le bouche, parce que sinon, là, ça va sortir directement par là. Toi, j'ai plus besoin de toi. Merci. Bon, je vais pas le remettre, ça. Hein. Je sais que c'est un pare-chaleur, mais de toute façon, après, je vais remplacer ce collecteur, là, donc... Ouais. Ah. D'accord. Quelle belle gueule. Bah, c'est là que je me dis que la sonde de la Barthes, en fait, est parfaite. Ah. Oui. Ok. Ah. Putain. Waouh. Wow. Il y a des boules de soudure dans le collecteur. Ah bah bien. Bravo. Putain, t'as vu la couleur qu'il a là? Bah là je vois les soupapes. Elles sont très blanches. Mais bon. Soit c'est normal, parce que celle de la Barthes aussi était très blanche. Soit c'est parce qu'il y avait une prise d'air. Je ne sais pas. Le joint d'échappement. Ah, le joint d'échappement. Ah, non, d'accord. Bon, j'en ai un autre, hein, de toute façon, mais vu que je compte monter un turbo dessus, bah, il va falloir que je refabrique un collecteur.
Et je pense que je mettrai un joint d'échappement neuf sur le collecteur neuf. Donc je pense que celui-là, je vais le remettre. On s'en fout, mais je te le dis quand même. Hop. Bah. Bon bah ça je le rénoverai. Mais tout est rouillé, putain, tout est dégueulasse. Regarde ça, regarde la gueule du bloc, t'as vu cette merde? Hello. Hello, motherfucker. La vanne EGR est là, c'est ce truc de merde là. Donc soit je l'enlève maintenant, soit je l'enlève plus tard. Est-ce que tu veux partir? Ouais. Ah bah on dirait qu'elle a envie de partir. Ok. Ah oui mais là ça a été bouché. Tu vois que là ça a été bouché. Là aussi ça a été bouché. C'est vraiment très dur, on dirait que c'est du plastique fondu carrément. C'est quoi cette merde là? Mais mec, mais t'as vu ça? Mais attends, mais c'était dedans depuis quand ça? Regarde ça, ça tournait avec carrément, mais c'est du plastique ça. Avec le moteur frotté contre le cache là en plastique. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, ces fils de... Je vois les soupapes. Elles ont pas l'air horribles. Le joint. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Regarde ça là. What the fuck? C'est pas moi qui l'ai enlevé ça, hein. On dirait qu'elle va là, tu vois. Il en manque une là aussi. Tu vois, regarde, c'est la même que celle-là. Ouais. Ok. Donc qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Donc là tu vois qu'ils ont fait fondre le plastique. Donc est-ce que c'est parce que les vis sont complètement rouillées? Là aussi il en manque une. Est-ce que c'est moi qui l'ai enlevé? Je ne sais plus maintenant peut-être. Ok. Allez. J'ai confiance en toi. Vas-y. On est dans la merde. On est dans la merde. Fuck. C'est propre. Franchement, c'est pas dégueulasse en tout cas. Je vérifie de visu l'espace entre les cams et les poussoirs. Parce que j'ai vu que sur certains moteurs, des fois en fait ça se déréglait, on va dire. Enfin, pour une raison obscure, les cams se mettaient éventuellement à toucher les poussoirs et du coup les soupapes étaient pas tout à fait étanches. Mais là ça a l'air bon, on va regarder de ce côté. Bon, je les contrôle que de visu, hein. Je vérifie juste que ça touche pas. Ok, ça m'a l'air correct.
Ok. C'est quoi cette merde? C'est tout pourri. Ça c'est craqué. Ok. Bon bah je vais essayer de défaire la poulie. Et je te rappelle. J'ai vraiment cru que j'allais jamais enlever la poulie. Parce que normalement la poulie elle tenait uniquement par les 4 vis que j'avais déjà défaites. Sauf que j'ai tapé dessus comme un malade avec un maillet. Je l'ai fait chauffer, j'ai mis 3 litres de WD-40, j'ai tapé sur des bouts de bois par devant, par derrière. Et elle a jamais bougé d'un millimètre. En plus du fait que l'écrou central qui tenait le support de la poulie du coup était serré très fort et que ma clé à choc du coup n'était pas assez puissante. Donc j'ai vraiment cru qu'elle allait rester là. Sauf qu'au dernier moment, après 2 jours, le boulon s'est défait à la clé à choc. Et la poulie est venue avec. Et du coup après j'ai pu dissocier la poulie de son support. Incroyable. Du coup j'ai pu enlever le cache en plastique qui commençait à être assez fin quand même. Et donc je peux voir l'horreur qui se trouve derrière. C'est tout rouillé et la vis là est cassée. Pareil de ce côté, sauf que de ce côté je lui ai mis un écrou. Il se serre pas, il tourne sans fin. Donc maintenant bah, il faut que je trouve un moyen de sortir ces vis pour pouvoir refixer correctement un nouveau cache. Donc je te rappelle plus tard. C'est fait, enfin j'ai fait ce que j'ai pu. C'était un peu la merde quand même. J'ai essayé de faire une empreinte et de dévisser, bon ça a pas marché. J'ai essayé de souder des écrous. Tu peux voir, j'ai même rallongé la tête de la vis, sauf que à chaque fois bah ça se cassait. Donc à la fin ça s'est cassé à ras et j'ai commencé à percer. Puis ensuite j'ai fini avec une mèche là sur Dremel, tu sais les trucs là qui permettent de meuler là, ça. Et comme ça j'ai réussi à faire un truc assez propre et après du coup j'ai taraudé avec un tarot. C'est pas parfait, tu peux voir qu'il y a toujours un peu du jeu, mais ça visse à peu près pour tenir le cache. Je pense que ça ira. Bien, donc maintenant je vais pouvoir enlever la courroie de distrib. C'est parti. Avant que je la défasse d'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment on fait pour caler la distrib sur ce moteur, il y a un petit truc sur la ils sont en face de la flèche, et en haut on a le I avec un marqueur sur cette là, et un E avec un marqueur sur cette là, et les deux, je mets en face de ces deux traits. Il faut que ça soit exactement abonnant en face. Comme ça, ça y est, gagné. Donc là je vais la détendre, c'est parti. Putain. Ok. Là, il y a un ressort qu'il faut attraper. Ouais. Le ressort, comme la courroie s'est détendue, tu peux voir que ça a décalé cette dent là. C'est normal. Tu vois qu'en tendant la courroie, ça la remet en face. Bon, vraiment, au cas où, je vais faire un repère sur les dents. Là. Là. Et ensuite, toi tu fermes ta gueule. Là. Et voilà. Tu peux constater qu'elle est dans un très bon état. Putain la vache, c'est des ouf les mecs. Mais mec, mais comment il a serré ça l'autre fils de pute? Là. Eh ben putain. Il allait pas tomber. Tant que j'y suis, je pense que je vais remplacer tous les joints spi. Il y en a un là, il y en a un derrière chaque poulie d'arbre à cam. D'accord.
Waouh. Bon, bah, je sais pas encore si je vais remplacer la pompe à eau ou pas, parce que bon, elle a pas l'air foutue du tout. Mais bon, maintenant là, je pense que je vais nettoyer le moteur. Et puis après, je vais sûrement m'occuper du carter. Nous sommes 40 000 ans plus tard. Toute forme de civilisation s'est effondrée. Je ne suis plus qu'une conscience flottante dans un univers infini. Moi, j'ai nettoyé le moteur et j'ai pas pu m'empêcher de lui mettre un petit coup de peinture. Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau! J'ai enlevé la pompe à eau parce que bon, je me suis dit que tant que j'y étais, j'allais la changer. Donc j'attends une nouvelle pompe à eau. Et j'ai remplacé les 3 joints SPI qui se trouvent là. J'ai également remonté les étriers. Bon, ça je l'ai pas filmé, hein. Je les ai nettoyés, j'ai remplacé les 2 pistons avant par des neufs. J'ai remplacé tous les joints, soufflets, bordel et compagnie. J'ai remplacé l'étrier arrière qui était HS, donc celui-là il est neuf. Et l'autre était en très bon état, donc je l'ai simplement nettoyé. Et d'ailleurs je pense qu'il a déjà été changé. Je vais maintenant enlever le carter d'huile pour le percer, pour mettre le retour d'huile du futur turbo. Bon, je sais que c'est pas obligatoire d'enlever le carter d'huile, hein, parce que la plupart des gens en fait le percent en laissant le moteur sur la voiture. Mais comme le moteur est devant moi, ben, je vais en profiter pour l'enlever. Enfin, t'as compris quoi. C'est parti. Hop. Bon, est-ce que la bassine contient assez? Grande question. Allez, déconne pas. Déconne pas. Déconne pas. Waouh. Elle est déjà bien noire quand même, hein. J'ai fait peut-être 50 km avec. Et elle est déjà aussi sombre. D'accord. Bon bah maintenant, on va prier pour que aucune vis ne se casse. Parce qu'il y en a quand même qui ont des sales gueules. Enfin là on le voit pas parce que c'est peint, mais... Ouais. Allez. Déconne pas. Déconne pas. Ok. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. 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 Ok. 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 Voilà. C'est bien. Hop là. Oui. Oui, oui, oui. 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 J'espère qu'il va pas tomber par terre. Ah. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de limaille, hein. Tu vois, c'est noir, c'est sale, on va dire. Je ne vois pas de traces de métal. Par contre, il y avait ce truc-là dans le carter. Elle est pas bouchée la crépine, hein. Franchement, il n'y a rien, quoi. Moi, je vais la nettoyer quand même, hein, mais bon. Bon, on va dire que toutes les vidanges n'ont pas dû être faites exactement à temps. Remarque, quand j'ai acheté la voiture, déjà, ça faisait au moins, je sais plus, 2 ans, peut-être qu'elle avait pas fait la vidange, et elle avait peut-être fait dans les 20 000 km, je crois.
Donc ouais, il était temps de la faire. Parce qu'il faut savoir quand même que cette voiture a eu 4 propriétaires avant moi, dont 3 au Royaume-Uni. Donc on va dire qu'elle a vécu des trucs. Est-ce que je peux enlever ça? Oui, je peux enlever ça, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, la vache, c'est dégueulasse. Ok frérot, bon, j'ai karchérisé le carter d'huile. Donc dedans il est tout propre. Bon, dehors aussi je l'ai karchérisé, mais bon, on voit pas trop la différence. Et je vais maintenant le percer. Comme tu peux le voir, j'ai fait un repère ici qui marque l'endroit où je vais le percer. Une fois que ça sera percé, je vais le tarauder avec un tarot de M18 par 1,5 que voici. Comme ça, dans l'avenir, je pourrais mettre un raccord M18 par 1,5 vers AN10 pour faire mon retour d'huile de turbo. Et en attendant, je vais mettre un bouchon. C'est toujours un peu stressant quand même à faire. Là. Sur certaines Mazda Miata, faut faire attention parce que là, il y a le compresseur de clim, donc après, t'as plus accès au truc. Mais comme moi, j'ai pas la clim, bah, on s'en bat les couilles du coup. Oui. Putain mec, l'aluminium ça perce, mais c'est incroyable quoi. Je vais y aller par palier pour pas faire un trou trop gros, parce qu'après je vais être dans la merde. Donc là on est à 12. Je lui ai mis une bague BS comme ça là. Tac. Est-ce que je peux serrer un peu? Pas serrer trop fort, hein. Ouais, voilà. C'est nickel. C'est nickel. Ben voilà. C'est pas beau ça? Regarde-moi ça, comme c'est beau, putain. Waouh. Ok frérot, bon, j'ai fait pas mal de trucs. Déjà, j'ai nettoyé et j'ai repeint pas mal de pièces, toi-même t'as vu. J'ai également repeint le carter d'huile que j'ai remonté. Incroyable. Du coup, t'auras deviné que j'ai décidé de ne pas changer les coussinets de bielle, parce que j'ai rien vu d'anormal, il n'y avait pas de jeu bizarre, il y avait visuellement rien de problématique. Il n'y avait pas non plus de limaille dans l'huile. Donc à part le petit morceau d'aluminium là qu'il y avait au fond du carter, il n'y avait rien d'anormal. Donc j'ai décidé d'aller jusqu'au bout des coussinets de bielle. Du coup pour remonter le carter, je me suis servi d'un joint comme ça là. C'est un instant gasket de chez Connect. C'est la première fois que je me sers de ça, parce que d'habitude je me sers de joints silicone comme ça là. No name de merde acheté sur eBay. Sauf que j'ai eu beaucoup de problèmes de fuite sur mon Abarth. J'ai refait 5 ou 6 fois le joint du carter d'huile et ça fuit toujours. La particularité de ce joint, c'est qu'il est orange, donc c'est absolument magnifique, mais c'est écrit temps de curing entre 15 et 30 minutes. Ça fait 1 heure. Le truc est toujours mou, comme au début. Donc j'espère vraiment que ça va durcir, et j'espère surtout que ça sera étanche. Parce que bon, sur l'Abarth, quand ça fuit, bon, c'est pas très grave, parce que le carter, tu peux l'enlever par en dessous, y a pas de problème. Mais sur cette voiture, pour enlever le carter, il faut soit enlever le moteur, soit enlever le berceau. Donc, j'aimerais bien que ça fuit pas.
Je vais pas te cacher que là je commence un peu à en avoir marre. Hein. J'ai vraiment hâte que la voiture roule. Merci d'avoir regardé le garage noir. Et à plus.